C'est bon? C'est parti. Boker Tov Rabotai, aujourd'hui nous sommes Daf Kaf Tet. Alors des halachot un petit peu d'actualité, mitzvah tassé, shazman grama, etc., etc. On attaque. Aïe, 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 aïe. Ils sont trop forts. Allez, on est à la Mishnah. Daf Kaf Tet à la Amud Aleph, à la Mishnah. Kol mitzvot haben à la Av. Toutes les mitzvot que le père a le devoir de faire sur son fils. Anashim chayavin, venashim pturot. Les femmes, les hommes sont chayavim et non pas les femmes. Comme ça va être expliqué dans la Gemara. Vechol mitzvot ha'av ala ben. Tous les mitzvot que le fils doit faire sur son père. Echad anashim ve'echad nashim chayavim. Il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons, tout le monde est chayavim. On continue la Mishnah. Vechol mitzvat aseh shazman grama. Mitzvah qui est liée au temps. Anashim chayavim venashim pturot. Les hommes, on sait très bien, les hommes sont chayavim et les femmes sont pturot. Vechol mitzvat aseh shelo azman grama. Par exemple, mettre une mezouza, la mitzvah de ma'ake, qui sont des mitzvot positives, qui ne sont pas liées au temps. Rabbi Chaim, ça s'applique echad ha'anashim ve'echad ha'anashim chayavim. Ça applique tout le monde. Ça implique tout le monde. V'chol mitzvat lo ta'aseh ben she'azman grama ben shelo azman grama echad ha'anashim ve'echad ha'anashim chayavim. Les mitzvot qui sont lo ta'aseh, les mitzvot négatives, alors peu importe ils sont liés au temps ou pas liés au temps, ça s'applique à aussi bien les hommes que les femmes. Chutz mi bal takif. Mis à part le lave de bal takif, qui est l'interdit de se couper et raser les tempes, ou bal tashrit, c'est la barbe, d'accord? Bal tashrit, la barbe. Ou bal titama lemetim, et ne pas se rendre impur, que les Kohanim n'ont pas le droit de se rendre impurs aux morts, tout cela, ça s'applique seulement aux hommes et non pas aux femmes. Ces trois mitzvot lota'aseh, bal takif, les tempes, bal tashrit, la barbe, et bal titame lametim, les Kohanim se rendent impurs, ça s'applique que aux hommes et non pas aux femmes. Les tempes, c'est bien, la pureté, c'est bien, et la barbe. C'est toujours la barbe. Vas-y, toi, si tu offres ta mot, tu es devenu quoi, gynéco, toi? On répond à Guy ou... Oui, répondez, oui. La barbe, quelle barbe elles ont, les bonnes femmes? Il n'y a pas des fois des... C'est pas des barbes, ça rabino. Alors, elle peut avec la lame, elle a des petites... elle a le droit avec la lame ou pas? On vient de dire oui. Ah voilà, on a besoin de le dire ou il n'y a pas besoin de le dire? Elle peut avoir des petits poils ou pas? D'accord. Je pose la question. Les rabbins ont raison. Non, mais non, je veux savoir ce que... Stop. Il y a une maladie. Omer et Agmara. Ah voilà. Hirsutisme. Voilà. Donc, tu peux faire gynéco, toi aussi. Allez, Maï kol mitzvot haben alav. De quoi il s'agit? Kol mitzvot haben alav. Comment traduire? Toutes les mitzvot du fils sur le père. Il est ma kol mitzvot demi hayev beral me'ibad le'aba nashim pturot. Si ça veut dire les mitzvot que le fils doit faire sur le père. Comme ça, la Gemara, elle comprend au départ. Pas comme on a expliqué dans la Mishnah. Les mitzvot que le fils doit faire sur le père. Alors quoi est marqué dans la Mishnah? Nashim pturot. Ça veut dire que les filles, elles sont pturot. Vatanya ish enli. Dans le passage qui a marqué ish imo ve'aviv tiraou. Enli la ish isha minayin tchiomer ish imo ve'aviv tiraou. Tiraou arekan shnaim, c'est au pluriel. Donc c'est aussi le garçon et la fille. Donc on voit que la fille aussi, elle est tenue de craindre ses parents. Amar Rav Yehuda Achika Amar. Non, t'as pas compris la phrase. Kol mitzvot aben amutalot ala av laasot livno. Anashim chayavim menashim pturot. Les mitzvot pas du fils sur le père, les mitzvot du père sur le fils. Alors pourquoi il est marqué aben ala av? Les mitzvot du fils qui incombent au père. Comme ça, il faut expliquer la Mishnah. Ala av, pas qu'on fait sur le père, qui incombe au père. Tanina le'adet anura banan. Oui? C'est quoi la brite et le limoud à toi?
D'autres. Voilà. Tanina le'ad etanu rabanan. L'exemple. Ha'av chayav bivno lemulo. De lui faire la mila. Veliv doto. De le racheter. Vole lamdo Torah. Ule asio isha. Ule lamdo umanut. De lui apprendre un métier. Veyesh omrim aflashito bemaim. Il y en a qui disent que même lui apprendre à nager, au cas où il décide de prendre le Titanic. Rabbi Yehuda Omer, Kol she'eno melamed et beno umanut, melamdo listut. Rabbi Yehuda nous dit, tout celui qui n'enseigne pas à son fils un métier, il lui enseigne le vol. L'istout, c'est le cas d'Atar, et la qu'il ou melamdo l'istout. Quoi, il lui apprend vraiment à voler, il a rien appris. Mais c'est comme si tu lui apprends à voler. Pourquoi à voler? Parce que s'il n'a pas de quoi se nourrir, alors il risque de voler. Les moulots. On a vu dans la Mishnah dans la Braïta, qu'un des devoirs du père, c'est de quoi? De circoncire son fils. Les moulots minalan. D'où on apprend que la mitzvah le père a le devoir de circoncire son fils. Dirtiv, Vayamol, Avraham, et Yitzhak, Beno. Voilà. Donc le fait que Avraham il a fait, on suit l'exemple d'Avraham. Si le père ne le fait pas, ça incombe au fils au Bedidin, de le faire. Dirtiv, Himol lachem, Kol Zachar. Vous devez, le klal Israël, vous devez circoncire tous vos mâles. Si le klal Israël ne s'est pas préoccupé de lui, il voit qu'à 13 ans, il n'est toujours pas circoncis, alors il doit se soucier lui-même, dire-t-il, et s'il ne fait pas, il sera chayav karet. Oui, Guy. Pourquoi on n'aurait pas inversé dans la logique des Psukim, on voit que c'est Abraham lui-même qui s'est fait en premier avant de faire à son fils. Pourquoi on n'aurait pas dit ici dans la Gemara, je me soucie moi-même, à maximum. Le chiyuv, il est à 8 jours, parce que le chiyuv, nous, il est à 8 jours. À 8 jours, se soucier de faire la mila à 8 jours, c'est un petit peu difficile. D'accord? Abraham Avinu, il n'a pas été mitzouvé à 8 jours. Voilà. Oui, ce qu'on vient de dire. Ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire. Si il a le chiyuv lui-même, à 13 ans, il n'est pas maoul, il a un chiyuv de faire mila. D'accord? Lui-même, mais pas lui-même. Il y a un safek dans le minchat chinour. Est-ce que c'est aussi au père ou la mitzvah passe au fils? Est-ce que ça incombe également au père encore ou ça n'incombe qu'au fils? Non, c'est pas obligé, mais on le fait quand même. Ihi minalan de l'omichaïva, d'où on sait que maintenant la mère n'est pas chayevet de faire la mila à son fils, dirtiv, kacher, il y a marqué à la suite du pasouk de Vayamol Avraham et Yitzhak Beno qu'on vient de voir, il y a marqué kacher tziva oto Elohim, oto velo ota, Kadosh Baruch Hu a ordonné à Avraham et non pas à Sarah. Ashkechan miyad. Ok, on a vu pour le père, il a le devoir. À cette époque, l'époque d'Avraham, les dorot minalan, d'où on sait que ça ne s'applique pas qu'à Avraham, ça s'applique même aux générations à venir. Tana de Rabbi Ishmael kol makom sheneemar tzav eno ela ziruz miyad ou le dorot. Lorsqu'on voit le mot tzav, c'est pour motiver la personne, le stimuler, miyad, le faire tout de suite et le faire même pour les générations à venir. Ziruz, dirtiv, vetzav et Yehoshua vechazekeu ve'ametzeu, miyad ou les dorot, dirtiv, min hayom asher tziva Hashem, va'al'a les dorotechem. Quand on voit le mot tziva, ça veut dire c'est pas un ordre ponctuel. Quand on voit dans la Torah tzivouy, Hashem tziva, ça veut dire c'est Akadosh Baruch Hu a ordonné pour toutes les générations. Et comment il y a marqué dans le pasuk d'Avraham? Il y a marqué quoi? Il y a marqué Ka'asher tziva. Quand il y a marqué Ka'asher tziva,
Donc, quand il y a marqué, il pose monsieur Cohen, très bonne question. Il y a marqué Imol Achem Kol Zachar, il n'y a pas marqué le mot Tzivouï là-bas. Oui, mais là-bas, c'est sûr que ça s'applique à toutes les générations. Imol Achem Kol Zachar. Mais là, le pasouk, on aurait pu penser que le pasouk, c'est que Abraham. La Torah veut te dire qu'Asher Tziva Oto. Quand j'ai dit le mot Tziva, ça veut dire quoi? Les Dorot. Quand vous voyez dans la Torah Tziva, ça veut dire les Dorot. Ensuite, deuxième, chiyuv que le père a vis-à-vis de son fils. Livdoto, racheter. D'accord? Minalan. Hein? Juste une petite anecdote, maman, je sais comment on voit Maasé, on étudie le mitzvah du Pidyon Ben. Il y a quelqu'un qui a appelé un cave de. La semaine dernière, ils ont appelé des rabbinim. Ils ont bon, bah, sauf il s'est avéré qu'un couple n'ont pas fait le Pidyon de leur fils. Aujourd'hui, le fils, il a 7 ans et demi et ils ne lui ont pas fait le Pidyon. Ils lui ont fait quand? Non, aucun, il n'y a pas de Kohanim. La question, les Viyim, il n'y a pas de Kohanim et les Viyim dans la famille. Et ils n'ont pas fait. Et ils ne connaissent pas. Comment? Non, il n'est pas chayav, les Lévi. Il n'y a pas de Bekitsour. Hier soir, d'accord? Hier soir, ils ont fait, ce couple-là, ont fait le Pidyon de leur fils hier soir. Et c'est tombé bidiouk dans le DAF qui parle de Pidyon Aben. Après 7 ans et demi. Il n'y a pas de hasard. Livre d'Oto Minalan. Dirtiv Kol Bechor Banecha. Tivde Vecha de l'Oparke Avoa, Avo, Mihayev, Iole Mifreke, Dirtiv, Paddo, Tivde. Si le père ne l'a pas fait, des fois ça arrive. Que le père, non, Mila il connaît, Pidyon il ne fait pas, il n'a pas fait le Pidyon, bah, sauf il s'avère que. Ah, il y a aussi une question importante, est-ce que l'enfant est né par césarienne ou pas? D'accord? Pour savoir s'il est chayav de Pidyon. Mais quitte sur l'enfant, il est chayav de Pidyon, on ne lui a pas fait. L'enfant, il doit lui-même, livdot et tatsmo. Vei minalan de l'homme ifakda, d'où on sait que la mère n'est pas chayevet, dirtiv, tipade, tivde. Il y a marqué dans le pasouk, tivde, mais on peut le lire aussi tipade. Tipade, c'est soi-même. D'accord? Kol shemetzuve livdot et atzmo, metzuve livdot et acherim. Vechol sheino metzuve livdot et atzmo, eno metzuve livdot acherim. Donc, le fait que le mot tivde qui est marqué dans la Torah, bechor banecha tivde, peut se lire également tipade. Tipade, c'est une action sur lui-même. Alors, on nous dit que c'est pour nous apprendre tout celui qui est tenu de se racheter est tenu aussi de racheter les autres. Celui qui n'est pas tenu de se racheter n'est pas tenu de racheter les autres. Et puis, comme on va prouver tout de suite que la femme n'est pas, puisque maintenant, on a, je ne parle pas de la brimila, La femme, elle n'a pas j'ai pas parlé. Tout celui qui a le devoir de se racheter, il a le devoir de racheter les autres. D'accord. Celui qui n'a pas le devoir de se racheter n'a pas le devoir de racheter les autres. Une femme n'a pas le devoir de se faire J'ai parlé de la Brit Mila, je répète. C'est moi qui pose la question. Non, c'est pas cochon. Pourquoi c'est pas cachot? Parce que là-bas, il est marqué tifdé, tipadé. Donc, on fait une comparaison entre l'action sur l'autre et l'action sur soi-même. Il n'y a pas marqué dans Mila, il n'y a pas ça. Qui a le devoir de se racheter, il peut racheter les autres. Il a dit racheter. J'ai dit racheter ou j'ai pas dit? J'ai dit racheter ou j'ai pas dit racheter? Ok, donc la Gemara maintenant va prouver que la femme n'a pas le devoir de se racheter. Si elle est Bechora, qui nous dit qu'elle n'a pas le devoir de se racheter, dire tivde, tipade. Kol shacheri metzuvim livdoto, metzuve livdot et atzmo. Kol shem acheri metzuvim livdoto, en metzuve livdot et atzmo. Dans le cas, on dit l'inverse, tout celui qui a la possibilité de racheter les autres, il peut se racheter. Celui qui n'a pas le devoir de racheter les autres, il ne peut pas se racheter. Uminayin shen acheri metzuvim livdota, de amar kra kol bechor banecha tivde. Banera velo bnotecha. Donc le fait de racheter, c'est simplement, ça s'applique simplement au garçon. Donc le garçon, on ne le rachète pas. Si on ne le rachète pas, il n'a pas le devoir de se racheter.
Et si, non, la fille, ça concerne que les garçons. Donc si la fille, elle n'a pas le devoir qu'on la rachète, elle ne peut pas se racheter. Et si elle ne peut pas se racheter, elle ne peut pas racheter les autres. Vous voyez comment c'est la chaîne? D'accord? La fille, je répète, la fille, il n'y a aucun devoir de la racheter parce qu'il y a marqué Bechor Banera. Donc, ça entraîne qu'il n'y a pas de devoir à elle, elle n'a pas un devoir de se racheter. Et donc, ça entraîne, elle n'a pas un devoir de racheter son enfant. D'accord? C'est clair ou pas? C'est le grand-père, le père et le fils. Voilà comment ça se fait là, le Pidyon Aben. Ok. Et Si un homme se marie avec une qui a un fils, qui a eu un garçon, sur lequel on n'a pas fait le vidéo, parce que le premier mari, il n'est plus là, les grands-parents sont oui, là. Alors, est-ce que le deuxième mari a le devoir? prendre le devoir, Non. prendre sur lui, Non. 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 il laisse comme ça. Non, non, et il y a un devoir comme tout le clan Israël qui est l'oumé là. Israël. Voilà. Tanoura Banan, ou livdot ou beno livdot. Une personne qui s'est rendu compte, d'accord, qu'il s'est rendu compte à 25 ans qu'il n'a pas été racheté à l'âge de 30 jours. Et il a maintenant son fils. Il va pour faire le pidyon de son fils. Le Cohen l'interroge. Et toi, tu es Bechor? Je ne sais pas, papa, il recherche. Bechor, allô papa, allô maman, allô. Non, on n'a pas fait, on ne savait pas c'était quoi. On vient de. Maintenant, ou livdot ou beno livdot. Alors, ou koden livno. Il n'y a que cet argent, il n'a que ça. Lui, il passe avant son fils. Rabbi Oda Omer, non, Omer beno kodmo. Chez eux, mitvato alaviv, chez mitvat beno alav. Pourquoi? Son fils, c'est lui qui a le devoir. Lui-même, c'était son père qui avait le devoir. Donc, il nous dit Rabbi Yehuda, il doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord commencer par son fils. Amar Rabbi Yirmiyah, Hakol Modim, Kol Echad Eleka Ela Hamesh Slaim. Tout le monde est d'accord que si il a que Hamesh Slaim et pas plus. D'accord? Il ne peut pas faire les deux. Ou Kodem Livno. Tout le monde est d'accord que même Rabbi Yehuda est d'accord que lui, il passe avant son fils. Ou Kodem Livno. Maïtahama, mitzvah de Goufé Adifa. Une mitzvah qu'on fait sur soi-même, c'est plus important qu'une mitzvah qu'on fait sur quelqu'un d'autre. Qui pligue Radeika Chamesh Meshu Obadim ve Chamesh Benechorim. Dans quel cas on parle? Quand est-ce qu'il y a la machloket Anakama et Rabbi Yehuda? C'est quoi? C'est lorsqu'on il y a 5 slaïm qui sont hypothéqués. D'accord? Lui, il a vendu déjà un terrain qui vaut Hamesh slaïm. D'accord? Et il y a 5 slaïm qui sont au Benechorim. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Yehuda Savar Milva Dirtiva Torah Kirtuva Bishtar Damia Han Hamesh Parik livré. Ve'azir Kohen ve'tarif le hamesh meshubadim le didé. Il dit comme ça, Rabbi Yehuda, il te dit, un shtar qui est marqué dans la Torah, ça veut dire qu'une dette imposée par Hachem, c'est considéré comme une dette qui est écrite dans un shtar. Comme si c'était un shtar. Et lorsqu'il y a un shtar, on peut aller dans les biens qui sont vendus et leur dire, le Kohen, il peut lui dire, regarde, il a un chov vis-à-vis de moi, le Kohen, il n'a pas été racheté, donc il vient saisir le terrain. Shiboud. Qu'est-ce qu'il dit donc Rabbi Yehuda? Avec les 5 slaïm qu'il a dans sa poche, il rachète son fils, et les 5 qui ont été vendus le terrain, le Kohen il vient récupérer. Verabanan savre, milva dirti boraït alav kektuva bishtar damia. Ce n'est pas comme si c'était un shtar, c'est pas comme si quelque chose qui était écrit. Donc, veikar mitzvah dégoufé adiv. C'est pour ça qu'ils nous disent, Sarakol, c'est comme si qu'il a que 5 libres. 5 libres. Qu'est-ce qu'il fait avec les 5 libres? Il se libère lui-même. D'accord? Donc, c'est sûr que lui, il passe avant son fils. Simplement, lorsqu'il y a 5 et 5, il peut faire et les deux, et le fils et lui-même, puisque c'est comme un shtar, et il peut le Kohen aller récupérer de la bataille. Bien sûr. Quoi, tu croyais quoi? C'était gratuit? On s'amuse, non?
Mais non, c'est un requin. Il veut. Ça va pas, quoi, faut le Il y en a faire, beaucoup c'est qui rentrent pas. regarder. Quand il vient avec les 5 Israéliens, et puis après le père il donne l'argent. Oui, non, Oui, ça c'est un autre chose. Il le rend pas à la fin. Il le rend pas, il le garde. 300 euros. Il lui passe, après il les refait. Non, il y en a qui rendent après la soirée, le Cohen il lui donne. Mais bon. Non, il n'y a pas. S'il veut, il fait ce qu'il veut. Un cadeau, exactement, c'est un cadeau. Transaction. Tu auras un minot, ça va passer Israël. Moi je Ah, lui c'est là, vends c'est les Voilà. conseils d'argent. Voilà, très bien. C'est déjà une solution, Shalom. Omer et Agmara. Allez, on continue à Botaï. Tanu Rabanan. Il est grillé sur le marché. Ça lui revient de droit. C'est un droit au Cohen. Moi, je vous rends le minot et quoi, pour la gloire, je les garde, moi. Non, moi je le vends avant, voilà, il me donne 100. Moi, j'ai donné 200 shekels vendu le cours. Ce Cohen, je crois qu'il arrive à faire 2 fois. À la... Il est vendu. Tov. Tanu Rabanan. Livdot ed beno velaalot la regel. D'accord? Il n'a pas la possibilité, il n'a pas suffisamment d'argent pour faire les 2 mitzvot. Livdot et beno ou la halot la regel. D'accord? D'accord? On va aller à la regel pour prendre il habite à Haïfa pour prendre le rakevet. Non, aller à la regel. Podé et beno, vachar kar, ole la regel. D'abord, premièrement, tu rachètes ton fils. Tu as l'argent après pour faire aller à la regel, fais aller à la regel. Rabbi Yehuda Omer, ole la regel, vachar kar, podé et beno. Chez Zo mitzvah overet, vezo mitzvah shena overet. Aller à la regel, imlo arshav. Et matai, si c'est pas maintenant. Et puis Dieu ben, pas grave. Après, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va te donner. Pessah 7 jours, ça va être 8 jours et pareil. Donc voilà, c'est ok. Donc c'est mitzvah overet. Donc s'il passait les 7 jours, c'est fini. Le Pidyon Ben, il a. Non, les khatrila, mais après il n'a pas fait, il peut tout le temps le faire. Il peut toute la vie faire le Pidyon Ben. Donc s'il n'a pas fait, ça c'est la vie de Rabbi Yehuda. Bishlama, les Rabbi Yehuda, Kedeka Amar Ta'ama, El Rabanan Ma Ta'amayu. Mechila quoi? On va faire 2 groupes, ceux qui posent des questions et ceux qui ne posent pas les questions. La gauche et la Il y droite. en a qui sont pénalisés, qui doivent partir en retard. Qu'est-ce qui est pénalisé? J'essaie de faire tout le monde, tous ceux qui posent des questions, j'essaie de répondre. Rabbi, la Gemara nous dit, Bishlama le Rabbi Yehuda Kedeka Amar Ta'ama et la Rabanan Ma Ta'amayu. Alors on a vu que Rabbi Yehuda, il nous a donné la raison. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Pour quelle raison on fait d'abord Aliyah la Regel avant Pidyon? Parce que c'est mitzvah overet. Les Chachamim, ils ont dit on fait d'abord Pidyon Aben avant Aliyah la Regel. Pourquoi? D'Amar Kra Kol Bechor Banecha Tivde Ve'adar Lo Yera'u Panay Rekam. Il y a marqué dans le pasouk, il y a marqué dans le même pasouk Kol Bechor Banecha Tivde, et ensuite il y a marqué Lo Yera'u Panay Rekam. Donc la Torah te donne l'ordre. D'abord Pidyon Aben et après Aliyah la Regel. Tanura Banan Minain שאם היו לו 5 בנים מ5 נשים שחייב לבדות כולן, תלמוד לומר כל בכור בניך תבדה. C'est quoi le mot kol? Un homme qui a 5 enfants de 5 femmes différentes, d'accord? À chaque fois c'est Peter et Chen de chaque femme, il est chayav de les racheter les tous. Pourquoi il y a marqué kol? La Gemara tout de suite s'étonne. Pshita be Peter et Chen ta la rachmana. Mais c'est évident puisque la Torah elle te dit Peter Echem. Et t'as pas dit, elle t'a dit c'est quel type de Bechor? Celui qui est Peter Echem. Donc si c'est Peter Echem, ça dépend de la femme, ça dépend pas de l'homme. Donc un homme il peut avoir 5 Bechorot. Il peut en avoir 5. Pourquoi c'est quoi? Pourquoi j'ai besoin du pasouk Kol? Il peut avoir 5 femmes. Que 4 il peut avoir? Non, il peut. Ah si là l'accord, non parce que il y a une Gemara dans ma série de Ketubot qui dit un conseil et tova, pas plus que sa 4 femmes, comme ça au moins une fois par semaine il retrouve sa femme. D'accord? Mais s'il veut, il peut avoir plus. Ouais. Omer d'Agmara. Donc on revient à la question, pourquoi il y a marqué dans la Torah Kol? C'est évident, Maoudetema, Nilaf Bechor Minachala. On
on aurait pu penser que le mot Bechor, il apparaît dans le Pidyon. Et le mot Bechor, il apparaît dans l'héritage, qui doit prendre double part, le Bechor. On aurait pu penser que Dafka, de la même manière que là-bas, il s'agit de quel Bechor? Il y en a un par homme, c'est Reshit Ono, son premier. On aurait pu penser que c'est la même chose pour le Pidyon Aben. Bechor, c'est le même din, de la même manière que là-bas, c'est Pour l'homme, et là c'est pour la femme. Le premier-né de l'homme. premier-né de l'homme, Kamash Malan, que non, là-bas c'est Bepeter Rechem. Troisième halakha que le père a, Donc, on a un combo au père la troisième, C'est l'aîné chez la femme. chez la femme. Les lamdo sefer, le lamdo Torah. Minalan, d'où on apprend que il y a la mitzvah de l'enseigner la Torah d'Irtiv, Velimadetem otam et benechem. Vous enseignerez la Torah à vos enfants. Vechadelo agmere avo mehayev iu le migmar nafshe d'Irtiv ulmadetem. Si le père ne lui enseigne pas, il a un chiyuv vis-à-vis de lui-même, comme il est marqué dans la Torah, ulmadetem. Ihi minalan de lo michayva. D'où sait-on que la mère n'a pas un devoir d'enseigner la Torah à son fils, d'Irtiv, il y a marqué dans le Pasuk, Velimadetem, et on peut le lire Ulmadetem. Quelle est la différence entre Velimadetem et Ulmadetem? Velimadetem, c'est une action qu'on fait sur les autres. Ulmadetem, c'est sur les autres. Le fait qu'un mot peut être lu de deux manières, c'est pour nous apprendre Kol Meshemetsuve Lilmod, Metsuve Lelamed, Kol Sheeno Metsuve Lilmod, Eno Metsuve Lelamed. Tout celui qui est tenu d'étudier, il est tenu d'enseigner. Tout celui qui n'a pas le devoir d'étudier, il n'a pas le devoir d'enseigner. La femme, elle en Le devoir, pas le droit, j'ai dit le devoir. Le devoir, il n'a pas dit le droit, le devoir. La femme n'a pas le devoir d'étudier. D'où on sait que la femme n'a pas le devoir d'étudier, dire-t-il, Velimadetem, ulmadetem. Kol shacherim metzuvim lelamdo, metzuve lelamed et atzmo. Vechol shen acherim metzuvim lelamdo, en metzuve lelamed et atzmo. D'où on sait que la femme n'a pas le devoir d'étudier, parce que le principe, il est tout celui qui a le devoir d'être enseigné, il a par un autre, il a le devoir d'étudier. Celui qui n'a pas le devoir d'être enseigné, il n'a pas le devoir d'étudier. Et on sait que la femme n'a pas le devoir d'être enseignée. Donc exactement comme le Pidyon Aben, c'est le même raisonnement que le Pidyon Aben, que quoi? Le fait que le Pidyon Aben, le père n'a pas le devoir de racheter sa fille n'a pas le devoir de se racheter elle-même. Le fait qu'elle n'a pas le devoir de se racheter elle-même, elle n'a pas le devoir de racheter autre personne. Pareil pour le Limut Torah. Le père n'a pas le devoir d'enseigner la Torah à sa fille, donc la fille n'a pas le devoir d'étudier, et donc elle n'a pas le devoir d'enseigner. D'accord, la chaîne? C'est pas une mitzvah, c'est un ercher mitzvah, c'est la possibilité. Comme vous faites la matzah pour pouvoir manger, vous êtes obligé de faire la matzah, d'accord, d'acheter un paquet de matzah pour manger, mais c'est pas une mitzvah. D'accord, il y a tout un idon très intéressant. Comment ça se fait que la femme elle fait la birkot à Torah alors qu'elle n'est pas metzuva sur. Alors c'est vrai, le Bet Yosef il répond ce que vous dites parce qu'elle a le devoir quand même d'apprendre pour savoir, mais c'est pas mamash la mitzvah de l'imoud de Torah. Ok, Tanu Rabbanan. L'ilmod ou beno l'ilmod. Un homme, il a un tactif, il a un budget pour étudier la Torah, lui, ou enseigner la Torah à son fils. Qui est-ce qui a priorité? Ou kodem livno, Rabbi Yehuda Omer. Donc Tanakama nous dit, lui, il passe avant son fils. Et Rabbi Yehuda nous dit, im beno zariz, ou memulach, vetalmudo mitkayem beyado, beno kadmo. Si le fils, il a ses qualités, il comprend rapidement, il est perspicace et il retient. C'est mieux le fils. Alors le mieux, le fils, il passe en premier. Sur ça. C'est pas lui qui enseigne, il prend un moré.
ils payent à leurs enfants de s'asseoir tous les deux, mais pas payer. Pourquoi? Parce Pour qu'ils priver, c'est savent pour que priver. gros, c'est du cul, et donc Non, chad v'shalom. Chad v'shalom. Chad v'shalom. Voilà. Non, non, non. C'est jamais, jamais. Non, non. Qui a, la Gemara raconte un maasé qui a des Rav Yaakov, des Rav Acha bar Yaakov, comme c'est l'histoire de Rav Yaakov, le fils de Rav Acha bar Yaakov. Mais il a appelé son fils comme son père. Rav Acha bar Yaakov, il a un fils qui s'appelait Rav Yaakov comme son père. Ça dépend si c'est du vivant ou pas du vivant. Il n'y a pas marqué si c'est du vivant ou pas. Shadré avou le Khamed et Abaye. Donc son père, Rav Acha, il a envoyé son fils Rav Yaakov étudier la Torah chez Abaye. Qui ata, lorsqu'il est arrivé, Chazier de Loava Mihadedin Shmatete. Il a vu le père, il a interrogé son fils. Alors mon fils, qu'est-ce que tu étudié? Il voit que le fils. Amarle Ana Adifaminar Tuvat Desil Ana. Et il dit tiens, c'est quoi ces clés, papa? C'est les clés de la boutique. Va au magasin, moi je vais aller étudier. Shama Abaye de Kavate. Abaye, il a entendu que qui est. Il a vu sur la liste des passagers qui arrivent. Il a vu Rav Acha bar Yaakov et c'est pas Rav Yaakov, c'est pas le fils. Hava Haoum Mazik Be Rabbanan. Écoutez bien, Abotai, cette histoire-là. Donc Abaye, il a entendu que qui arrive là pour étudier Rav Acha bar Yaakov, le fameux tzaddik Balaïr Rav Acha bar Yaakov, un grand tzaddik. Il a entendu Abaye. Oh, Rav Acha bar Yaakov, il vient étudier. Hava Haoum Mazik Be Rabbanan de Abaye. Dans le Beth Midrash de Abaye, il y avait là-bas un jnoun. Oui. Il avait un shed. Dans le Beth Midrash de Abaye, même quand on rentrait à deux, en plein jour, normalement deux à plein jour, le shed il se cache. Mais celui-là, même en plein jour, deux, il n'a pas peur. C'était Amar Lehu Lolitiv le Inish Ushpiza. Efshar de Mitrerish Nissa. Abaye, il a demandé une annonce. Je demande, il a réuni toute la ville. Personne autre offre hospitalité à Rav Acha bar Yaakov. Il va venir, vous allez voir un Rav, je dis à ma photo. Quand il va dire je peux venir dormir chez vous, non, il n'y a plus de place, on est au complet. Je peux venir? Non, je suis désolé, il n'y a rien du tout. Il y a ma belle-fille qui est venue. D'accord? Pourquoi? Comme ça, il va obligé d'aller dormir au Beth Midrash. Al bat be'aou be'arbanan. Donc, il n'y avait pas le choix, tout le monde. Je suis désolé, on est au complet. Al bat be'aou Beth Midrash. Il est parti dormir au Beth Midrash. Idmele ketanina de shiva rejvate. Et il a eu l'impression que c'était comme une sorte de dragon avec 7 têtes. Hein? C'est pas sympa de. Kol kriya de kara, il faisait des tilas. À chaque fois qu'il faisait une kriya, il y a une tête qui tombait. Nata hadreshe, il a resté une tête jusqu'à ce qu'il est mort. Amar lehu, le machar ilo itcharish nisa. Il a compris le targil d'Abaye. Il dit si j'ai pas eu un S, j'aurais été mamash en danger. Il demande le maharsha à Yesod, il dit mais comment Abaye il a osé faire une chose pareille? Allez, tout celui à qui on fait un S, menakim lo misruyotav, on lui enlève des sruyot. Comment Abaye il a osé faire une chose pareille? Qui a donné le réjut à Abaye de le mettre en sakana? Et même s'il savait qu'il allait avoir un S, il enlève des sruyot. Tu as le droit d'enlever les sruyot de quelqu'un? T'as un problème, débrouille-toi. Mais qu'est-ce que c'est ton problème à toi? C'est pas le problème de Rav Acha bar Yaakov. Il dit le marcha, un yesod atsum, écoutez, c'est un yesod erev kippour, yesod atsum. Il dit une personne qui obtient quelque chose par la tfila, ce n'est pas un S. Un homme qui obtient quelque chose, même si c'est de manière miraculeuse, mais il obtient parce qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a prié, il a supplié à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas un S. Comment? On dit toujours, c'est regarde ce miracle. demande quelque chose à quelqu'un, même ça se réalise. C'est pas un S. Même si c'est de manière miraculeuse, comme chez nous. Il a coupé les têtes.
C'est un nes. Non, mais c'est par le biais de la tfila. Le biais de la tfila, il n'y a pas de nes ou pas nes. Tu es passé par le biais de la tfila, c'est le périph. Mais à l'article de la mort, il va mourir. On fait des pilotes civils. Tu la raccompagnes ou pas? Pas un nes. Akadosh Baruch Hu, libère-moi. Faire du bien. Tov. Ok, Omeret Agmara. Tanoura Banan. L'ilmot Torah velisa isha. Qu'est-ce qui a priorité, étudier ou se marier? Apparemment, on voit que c'est deux choses qui vont pas. Qu'est-ce qu'il vaut mieux? L'ilmot Torah ou l'isa isha. Ilmot Torah vachaka isa isha. Veimi efshar lo belo isha. Si tu vois, il voit que son yetzer il est trop fort, il peut pas. Isa isha. Vachaka ilmot Torah. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Alacha. Nose isha vachaka ilmot Torah. Rabbi Yochanan Amar rechaim betzavaro ve'asok batorah. Rabbi Yochanan il dit comment tu veux qu'il se marie avant d'étudier? Ça y est, il a le hall de la Parnassa, il va être, tu veux qu'il peut pas. Rechaim betzavaro, il a le moulin, il va pas. Il nous dit Rabbi Yochanan rechaim betzavaro ve'asok batorah, il peut pas. Et Shmuel nous dit non, d'abord il se marie et après il va étudier ve'la pliguer. Il n'y a pas de marloquette entre Shmuel et Rabbi Yochanan. Halan ve'aleu. Shmuel, ça dépend est-ce que c'est à Bavel ou à Eretz Israël. À Bavel, il a dit Shmuel, d'abord il se marie et après il étudie. Il n'y a pas de problème. Et Rabbi Yochanan qui était en Eretz Israël, d'abord il étudie et après il va se marier. Si les parents ils sont riches, marie-toi d'abord. C'est toi qui peux. Ah ouais, étudie. Aujourd'hui, C'est qui a écrit les paroles d'un monsieur Mathias? C'est Michel, c'est une question de volonté aussi. Attends, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu as la volonté. Si la personne veut. Là, c'est pas le chilouk de la Gemara. Hein. Tu as raison, mais c'est pas halan vehaleu rabotai. Ce n'est pas lié à ce qu'il a de l'argent ou pas de l'argent. Est-ce que ceux de Bavel allaient étudier en Eretz Israël? Donc c'est pas eux qui étaient le hall de la Parnassa. La femme, elle se débrouillait. Ça Bavel, parce qu'ils allaient, donc il n'était pas là pour se venir. Donc il avait tranquille. D'un côté, il sait qu'il a une femme. Le Yetzirah, il est plus calme. D'un côté, il peut étudier. Donc il lui dit marie-toi et après tu vas. Par contre, à Yerushalayim, en Eretz Israël, il était quoi? En Eretz Israël, quoi? Par contre, en Eretz Israël, Il faut d'abord étudier. s'il se marie, il devra aller tous les jours à la Parnassa, donc c'est un problème. Il faut étudier d'abord. Ça, c'est à Bavel. Les chassidim, ils étudient. Après une certaine époque, après une certaine période. Après une certaine période, ils vont travailler, en général. Pas tous, mais... Ok. Omer et Agmara. Omer et Agmara. Ok. Mishtabach le Rav Chizda le Rav Huna bede Rav Amnuna de Adam Gadolu. Rav Chizda a fait des compliments devant Rav Huna sur Rav Amnuna. Il lui dit, tu sais quoi, Rav Amnuna, j'ai rencontré un homme extraordinaire, Adam Gadol. Amar le kshiavo le yatra, avio le yadi. Lorsque tu le rencontreras, amène-le-moi, je veux le connaître. Qui ata hazier de l'opari soudara. Lorsqu'il a vu qu'il n'avait pas sur la tête, il n'avait pas un soudar, le tarbouche, comme les hommes mariés. Amar le maïta mal au prisat soudra. Il dit, pourquoi tu n'as pas le tarbouche? Amar le de l'onesivna. Je ne suis pas marié, célibataire, il n'a pas. Adrinu le apéminé. Il a retourné la tête. Je ne veux pas faire cas de toi. Amar le hazé de lo hazit leu le apay ad nasavt. Ne viens pas me voir tant que tu t'es pas marié. Ça, c'est à Bavel, ça. Rav Huna le ta'amé d'Amar ben Aisrim shana velo nasa isha kol yamav va'avera. Dit Rav Huna, quand un homme à 20 ans il n'est pas marié, Chaque jour. c'est toute sa vie be'avera. Be'avera c'est le cas d'Atar, quoi, vraiment il faut. Il a kol yamav be'irur avera. Il a tout le temps des irur avera. Il faut calmer à 20 ans, il faut marier. Amar Rava vechen tana de Rabbi Shmuel ad esrim shana yoshev akadosh baruch hu mitzapeh la'adam mata yisa isha. Jusqu'à 20 ans, il attend. Kadosh baruch hu connaît ce qu'il va se marier. Kevan shehigia esrim velo nasa, Kadosh baruch hu omer tipach atzmotav. S'il a 6 ans et à 20 ans, il ne s'est pas marié, Kadosh baruch hu il lui dit tipach atzmotav, que ses zézo, c'est une klala barminan. C'est que je beaucoup à 40 jours avant la naissance, on a dit.
Est-ce qu'il est en quoi il est responsable? Là, c'est le Zivug Rishon, il y a aussi Zivug Sheni. Pour faire un chini, d'abord, Bon. faire Rishon. Amar Rav Chizda, Aïda Difna Mechavraya. Rav Chizda dit ce que j'ai de plus que mes amis, de Nasivna Beshitzar. Il s'est marié à 16 ans. Voilà, c'est bon. 18 ans, là. Ah, 16 ans, un peu. Lui, 16 ans. Vei Avat Nasivna Be'arbesar. Et si je m'étais marié à 14 ans, Voilà. Ava Amina le Satan Gira Be'ainecha. J'aurais dit au Satan, les flèches dans tes yeux. Il aurait dit au Satan, j'ai plus peur de toi. Plus peur de toi. Si c'était marié à 13 ou 14 ans. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen. C'est bon. T'as bien Hanania. Ben Akashia. Alors, יתגדל, יקדש, שמי רבה,